faire une petite synthèse en fait sur le contenu pour le SEO en 2021. On va parler un peu du marché de la rédaction de contenu, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour produire du contenu aujourd'hui. Quand on parle de contenu, déjà, il faut se dire qu'en SEO, on en parle tout le temps, le contenu est roi. Mais après, comment fait-on pour que le roi ne règne pas sur un champ de ruines? Bah, il faut assez rapidement se mettre en ordre de marche et comprendre que le contenu ne peut pas se suffire à lui-même, ne fait pas tout, que le triptyque du SEO, le contenu n'aura son plein pouvoir et sa pleine puissance que s'il est soutenu par un socle technique fiable, stable, pérenne et qui est en conformité technique avec les guidelines de Google et n'atteindra non plus sa pleine valeur que dans la mesure où il sera partagé, qu'il obtiendra du reach finalement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis 2015 environ, Google intègre systématiquement dans tous ses outils le machine learning. Pour Google, le machine learning, il est utilisé pour mieux comprendre le besoin de l'internaute, sa demande, et du coup traduire ça en contenu. Donc, sur la partie création de contenu, on va voir finalement deux logiques qui sont parfois un peu opposées. D'une part, la partie artisanale et d'autre part, la partie automatisée. Bah, on se rend compte que c'est toujours un peu difficile, en interne pour un annonceur de se situer. La seniorité et l'expérience SEO est finalement assez indispensable, et on le voit bien dans les différents acteurs du marché sur la rédaction de contenu que, c'est difficile de trouver un petit peu le mouton à 5 pattes. On va avoir d'un côté des freelances, qui sont, très orientés édito souvent, des agences éditoriales qui par essence se concentrent principalement sur la rédaction et en oublient un petit peu l'angle technique. On va avoir les agences de com un peu plus créa qui, elles, vont avoir les bonnes idées, mais qui vont pas avoir forcément le background SEO. Et puis, on va avoir l'expert SEO qui, lui, est plus focalisé sur la tech, sur le résultat final, mais qui n'a pas toujours la compétence éditoriale. La vraie question et la vraie difficulté, c'est de trouver à la fois la compétence pour la rédaction, mais également la compétence pour la stratégie et la relation avec la performance. Et en parallèle de ça, bah, vous avez l'intelligence artificielle. Google devient de plus en plus aujourd'hui un assistant personnel, hein. Vous avez 2 logiques qui s'opposent un petit peu aujourd'hui. Il y en a une qui est sur l'intelligence artificielle intégrée dans les différents outils, qui sont des outils d'aide à la rédaction. Visiblis comme 1.fr, comme SEO Quantum, même SEMrush, Your Text Guru, ou alors des plugins WordPress comme Yoast SEO ou All-in-One SEO. Tout ceci sont des outils qui vous aident finalement à construire une rédaction en analysant plus ou moins en profondeur la page de résultats de recherche de Google, en allant récupérer les contenus qui fonctionnent, les top pages, qui vont analyser les différentes occurrences de termes qu'ils retrouvent à l'intérieur de ces pages, et du coup qui vont vous aider à déterminer des sortes de templates types, mais ça ne fait pas tout. Et en parallèle de ça, vous avez la recherche en machine learning qui va beaucoup plus loin, bien entendu, mais qui est forcément pas donnée à tout le monde. Donc c'est vraiment des programmes statistiques qui fonctionnent comme des réseaux de neurones et qui permettent de rédiger des textes en utilisant des modèles prédictifs. Quel est le terme le plus probable qui va venir après cette phrase? Donc finalement, cette logique d'automatisation qui peut paraître très très compliquée, et la logique artisanale, est-ce qu'elles peuvent se combiner? Bah, évidemment, elles peuvent, mais non seulement elles peuvent, mais elles doivent. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de contenu data driven, pour arriver à repartir un petit peu de la capacité d'analyse. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir plein de données, c'est bien de les stocker, mais derrière, il faut savoir lesquelles et comment les traiter. Donc, quand on parle de data SEO, bon, un des jeux de données prépondérants qu'on traite, ça va être l'analyse de la SERP. Donc nous, avec Data Garden et Cybercité, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la serpologie, c'est-à-dire de l'analyse de pages de résultats de recherche. On repart vraiment, bah, à la fois de la segmentation entre ce qui relève des stratégies Google Ads et ce qui relève, du référencement naturel, et derrière, on va analyser tout un ensemble de données sur les top positions, sur les titres, sur les métadescriptions, sur la présence de tel ou tel, blog de recherche universelle, comme, voilà, les maps, les news, les images, les vidéos, et en fait, toute cette serpologie va nous permettre de, mettre en face, des demandes des internautes, finalement, les bons contenus au bon moment. Pour cette étude qui a été réalisée sur des mots-clés, on va dire, à fort niveau de recherche, on a récupéré finalement toutes les URL qui se positionnent en top 3 sur Google, sur un échantillon d'environ 15 000 mots-clés. En termes de volume, qu'est-ce que ça représente? Bah, finalement, ça représente quand même environ 53 millions de recherches réalisées en France sur les différentes typologies présentées ici. Donc, sur la répartition du search volume, ça vous montre un petit peu que sur ces 53 millions de top converteurs, on en a quasiment 14 millions qui concernent les logiques e-commerce. On voit que la mode, le food, l'enfance, la maison, le tourisme sont très bien représentés, la santé, B2B, immobilier également.
Et bah, pour développer l'audience et les performances, il faut aller chercher, d'autres thématiques, des thématiques connexes. Donc, qu'est-ce qu'on peut, tirer comme conclusion de tout ça? Bah, déjà, c'est que, quand on analyse la profondeur d'arborescence, on voit que par rapport aux années précédentes, on a une forte déperdition, sur les homepages. Elles représentent toujours, sur les mots-clés qui sont en première, deuxième, troisième position, une part non négligeable. Mais on voit que le cœur de la meule, hein, le gros finalement, des URL qui se positionnent sont quand même généralement des URL de premier, deuxième, troisième niveau d'arborescence. Donc, cette logique, dont on entend souvent parler en UX des 3 clics pour accéder à chaque contenu, bah, elle n'est pas totalement illogique. La question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'il faut toujours plus de contenu sur chaque page pour mieux se positionner donc dans ce fameux top 3 de Google? Sur les plus de 15 000 pages qu'on a auditées, on s'aperçoit que la moyenne, elle est aux alentours des 750 mots. Si on prend la médiane, qui peut parfois être plus juste sur un jeu de données, on va être aux alentours des 450 mots par page. Est-ce que le Graal du contenu, il se situe entre ces fameux 450 à 750? Eh ben, on va vous dire, comme toujours en SEO, ça dépend. Selon les thématiques, il y a des grosses variations. On voit que sur, par exemple, la thématique de la santé et des sites de type institutionnel, le nombre de mots moyens qui se positionnent, c'est quand même beaucoup plus haut. C'est plutôt entre 500, 1000, voire 2000 caractères qu'on a de très bons résultats sur les top 3. Quand on a des sites un peu plus plaquettes, B2B, sur des thématiques B2B industrie, on voit que le nombre de mots est moins important. Il y a moins besoin de, plus sur du secteur de niche. Donc, la concurrence étant moindre, la pertinence est moins difficile à trouver. Sur la partie tourisme, c'est-à-dire e-réservation, on voit qu'on a également assez souvent peu de contenu finalement. Sur, la thématique, bio, par exemple, bah, on voit qu'on n'a pas du tout, la même chose. On est sur des secteurs qui sont plus tendus d'un point de vue commerce. On ne peut pas forcément tout dire, donc il y a besoin de souvent beaucoup plus expliquer l'information. Bah, là, on est à nouveau sur des niveaux de 1000 à 2000 mots-clés. Sur le sujet, qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qui tape vraiment en top 3 aujourd'hui? Quelles sont les typologies de pages qui cartonnent? Le premier, il est, peut-être assez évident, peut-être assez logique, c'est, tout ce qui concerne le guide, le conseil. Donc là, je vous présente, bah, un exemple de guide qui fonctionne super bien sur l'apnée du sommeil, qui est sur le site Passeport Santé. On voit qu'on a un guide complet, on voit qu'on a une exhaustivité dans le maillage interne, beaucoup de questionnements internautes qui sont repris et traités en mode dossier. C'est super efficace, c'est un des trucs qui marche le mieux sur toutes les requêtes informationnelles. Et quel est le penchant perf commerce? Bah, c'est tout simplement le guide d'achat. Ça nourrit vraiment les catalogues, ça permet un maillage interne super fort vers les pages de top conversion. Alors ensuite, le deuxième type de contenu, c'est la logique de catégorie et de page de listing. L'enrichissement d'une page de listing sur une catégorie e-commerce, par exemple, donc là, c'est la page caméra de surveillance sur le site de boulanger. La logique d'exhaustivité, de qualité, de quantité de l'offre, elle est super importante. Comment on twist finalement une page de catégorie e-commerce comme celle-là? Bah déjà, on va proposer des logiques de filtrage de facettes. On va également travailler le pricing. On va également proposer des fonctionnalités de comparateurs de produits internes à un même catalogue. Et puis, bah, des petits blocs comme voilà, la notion de retrait en magasin. En ce moment, c'est particulièrement important. Il y a également les logiques de packaging sur la capacité à faire des packs économiques avec X produits dedans. On a également les listings d'annonces. Donc là, l'exemple que je prends, dans l'immobilier, ben, on va avoir des agrégations de flux parfois, donc un volume d'offres qui est important. On voit que l'affichage du bien, du nombre de biens, du prix des biens directement dans les balises title sont super utiles et sont directement visibles dans la page de résultats de Google. On voit qu'on a une fonctionnalité de tri par nouveauté qui permet à Google d'avoir un crawl rafraîchi à chaque visite. On a la réécriture automatique des titres d'annonces également, qui permettent directement d'avoir une richesse sémantique sur des indicateurs qui sont priorisés par l'internaute. 3e typologie de contenu, c'est l'outil pratique. C'est un peu celui qui répond à toutes les questions en SEO et qui est le plus efficace parce que ça permet de faire du reach. C'est vraiment le fameux great content que Google demande. Le plus symptomatique, le plus représentatif qu'on voit beaucoup, bah, c'est des fameuses calculettes, très bien, qui permettent d'avoir de très, très bons positionnements. Donc ça doit évidemment être fonctionnel, ça doit bien marcher, ça doit être réassurant, mis en valeur également par un maillage, vers le guide. Donc il y a vraiment un guide de l'immobilier, un guide du prêt immobilier qui derrière va rediriger vers cette calculette et donc lui permettre de se positionner en tant que top page. Bah, cet outil-là, vous pouvez vous en servir pour, d'une part, avoir évidemment un point de conversion central et qui va récolter l'intégralité du maillage interne, mais également pour préqualifier selon les étapes qui vont être franchies par vos internautes. Avis client également, super important, c'est du contenu généré par l'utilisateur, donc ça apporte de la richesse. Et enfin, dernière typologie de contenu dont je vais vous parler aujourd'hui, le Store Locator. C'est vraiment une démarche plus locale, forcément, donc les réseaux de magasins sont un peu obligés d'y passer,
Mais il y a 2 logiques qui s'opposent un petit peu, là encore, entre l'automatique, la carte avec tous les points. On voit que c'est un système dynamique qui permet de générer des horaires, d'avoir une gestion centralisée, que ce soit sur My Business ou sur le site. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, attention, il y a 2 points qui ne sont pas forcément toujours gérés de cette manière-là. D'une part, c'est la question de, l'empreinte de la sous-marque. Attention également, ces services un petit peu tout faits, clé en main, génèrent parfois des problématiques techniques SEO, des questions de duplication. Parfois, au final, ce qui marche le mieux, c'est, des versions un peu plus artisanales du store locator, avec des textes personnalisés pour chaque magasin, avec des vraies présentations de l'entreprise, différenciées pour chaque localité, mais avec aussi des intégrations d'éléments, techniques, sémantiques forts. Bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment vous pouvez avoir un petit peu un temps d'avance? Bah, déjà les logiques de vocal search, ces fameuses questions, les people also ask que vous retrouvez dans les SERP de Google. On a les mêmes logiques également sur la partie un petit peu, discover, donc la fameuse home page de Google dans son application, mobile. Donc ça montre bien la logique de plus on est consulté avec un contenu, plus mon contenu il est intéressant, plus il est accrocheur, plus finalement il va se retrouver intégré dans ces logiques de machine learning de Google et du coup il va être servi à un plus grand nombre d'une manière ou d'une autre. On voit également la logique de clustering de contenu dans les outils comme la collection. Vous pouvez regrouper vos différentes recherches et Google a tendance à le faire nativement. Et enfin, la recherche visuelle qui est un petit peu plus confidentielle, que beaucoup de gens n'utilisent pas. On voit que quand on prend une photo, Google peut directement vous fournir du résultat. En synthèse, si je devais conclure sur un sujet, par rapport à la pertinence du contenu, soyez exhaustif, montrez votre expertise à fond pour aller chercher l'utilisateur à chaque étape de sa customer journey. Évidemment, je vous invite à télécharger nos livres blancs sur le site de Cybercité. Si vous avez besoin de réponses à des questions un peu plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter également. On se fera un plaisir de vous répondre et de parler de vos stratégies directement avec vous.